Mercredi, nous sommes le 18 mars 2020. Bonsoir et bienvenue à tous et merci de votre fidélité à nos programmes. Dans le décryptage ce soir, nous allons parler, mais pas au Togo, de la santé, mais bien sûr de l'Algérie, où le coronavirus impose sa trêve à la contestation qui dure toujours dans le pays. Pour mieux creuser le sujet, notre éditorialiste, il est là. Mamadou Déouf, bonsoir et merci d'être là. Bonsoir Mathieu. Alors, dans tout son ensemble, quand on parle aujourd'hui de coronavirus, aucun pays n'est visiblement épargné. Oui, c'est vrai que tous les pays ne sont pas encore atteints et espérons que ceux qui ne le sont pas encore ne le seront pas. Mais quand on a pratiquement plus de 147 pays qui sont atteints, il faut dire qu'à la limite, personne n'est aujourd'hui épargné par rapport à cette pandémie, comme l'appelle l'OMS. Alors, depuis des mois, bientôt une année, on voit une contestation qui dure dans le temps. Il n'y a aucun signe de fléchissement au niveau des populations en Algérie. Et finalement, le coronavirus vient imposer son rythme à cette démarche-là qui dure à travers le temps. Oui, le corona va faire en Algérie ce que le corona a fait ailleurs. Le coronavirus a bloqué des avions au sol, le coronavirus a fermé des boîtes de nuit, des salles de spectacle, a renvoyé des championnats de football, de basket, etc. L'Algérie ne peut pas être en reste. Il ne serait pas responsable. Alors qu'en Algérie, on dénombre déjà une cinquantaine de cas, 4 décès, que les gens veulent continuer à mettre la foule dans la rue avec tout le risque de ce qu'il y a comme proximité entre les gens qui manifestent, qui parlent, qui s'expriment, qui gesticulent. Il n'est pas logique de vouloir continuer à manifester jusqu'au bout alors que le corona est en train de prendre pied au niveau de l'Algérie. Raison pour laquelle plusieurs personnes parmi les leaders du Hirak ont appelé à la raison pour dire aux gens attention. Le ministre également de la Santé, sans aller dans le sens d'une interdiction, a dit aux gens ne jouez pas avec votre santé, ne jouez pas avec la santé des autres. On ne peut pas regrouper des milliers de personnes alors que vous avez des pays qui interdisent les regroupements de plus de 100 personnes. D'autres pays plus touchés même interdisent des regroupements de plus de 5 personnes. Si vous regroupez des milliers de personnes, c'est clair que si Corona passe par là, après, ça va être un sérieux problème. Mais comment peut-on comprendre un peu cette détermination, cette témérité des populations qui n'arrivent pas à déposer les armes en matière de ce qui se passe dans le pays? Quand on sait que Abdelaziz est parti, ça fait des mois et on a assisté plus ou moins à une transition qui est en place, un pays qui est en voie, bien sûr, de développement. Comment on peut comprendre cela? En fait, on n'a jamais écouté les manifestants algériens. C'est spectaculaire. Ils ont obtenu des résultats. Parmi les résultats, la démission du président Bouteflika, qui n'était plus candidat. Parmi les résultats qu'ils ont obtenus, il y a un certain nombre de personnes qu'ils accusaient d'être des corrompus. Certains ont été jugés, ils sont en prison, d'autres sont en attente de jugement. Parmi les résultats, vous avez également le fait que l'État algérien a accepté pour la première fois d'organiser des élections comme on ne le faisait pratiquement jamais dans ce pays. Mais il ne faut pas qu'on oublie que la revendication principale, c'est le système des gages. Et le président actuel, Abdelmajid Tebboune, fait partie du système. Ce qui veut dire que le problème n'est pas réglé de ce côté-là. La deuxième revendication, c'est que les manifestants algériens ont demandé une transition. Ils n'ont pas demandé qu'on organise une élection pour trouver un nouveau président de la République. Ils considèrent qu'avec ce qui s'est passé en Algérie, des indépendances jusqu'à aujourd'hui, il faut une transition. Transition durant laquelle des discussions se feront à l'échelle nationale, des réformes vont être préparées et après cela, qu'on organise des élections pour voir qui va diriger l'Algérie. Donc en réalité, les manifestants ont poussé l'armée à l'époque avec le général Gaïd Salah, le président par intérim, à agir progressivement, mais les actions ne sont pas arrivées à la demande des manifestants et c'est pourquoi les manifestants sont restés dans la rue en disant que ce pourquoi ils étaient sortis, ils ne l'ont pas encore obtenu. Est-ce possible qu'on peut assister ou bien on peut arriver à un changement de régime d'une façon radicale? Ça ne va pas être facile.
est-ce possible? C'est très compliqué de se prononcer dans ce genre de situation parce qu'ils ont déjà réussi quelque chose de spectaculaire. Manifester pendant plus d'une année, toutes les semaines, 2 fois par semaine, parce que les étudiants, plus d'autres, manifestent le mardi. La manifestation générale, c'est le vendredi. Mais même s'il est vrai qu'après les élections, il y a quand même une petite baisse au niveau de la participation, mais tout le monde est surpris par le fait que les gens manifestent. Ils gardent leur mot d'ordre, ils gardent également leur passivité par rapport à la manifestation, bien qu'il y a l'État qui fait un pas en avant, un pas en arrière, on libère des prisonniers, on attrape d'autres, on juge d'autres. La politique de l'État par rapport aux manifestants n'est pas encore très claire. C'est comme si on essaye de faire peur. Le service d'ordre sort de façon beaucoup plus forte, alors que pendant longtemps, on laissait les populations manifester tranquillement. On a vu du gaz lacrymogène, ce qu'on ne voyait pas au départ. Donc, les manifestations sont en train d'évoluer et malgré tout, une partie de la population algérienne considère qu'elles n'ont pas obtenu ce pourquoi les manifestations avaient lieu. Donc, il n'y a pas de raison d'arrêter de manifester. Même avec l'apparition du coronavirus, ils ne parlent pas d'arrêt des manifestations, ils parlent de trêve sanitaire. Donc, pour eux, c'est une pause, le temps de voir comment résoudre le problème coronavirus. Et après, on risque de revenir au niveau des manifestations, puisque ceux qui demandent la trêve le disent en même temps. À chaque fois qu'ils disent trêve, ils disent qu'on est toujours déterminé. Après la trêve, on va reprendre les manifestations. Est-ce qu'il y a possibilité dans les jours qui viennent, surtout si le temps, ce temps un peu désastreux en matière de santé, coronavirus qui s'invite dans la manifestation, ce temps-là passe, est-ce qu'il y a possibilité qu'on les écoute un jour? En principe, il faut les écouter. Puisque dans un pays démocratique, quand même, quand des gens parviennent à se mobiliser pendant autant de temps, ils posent des revendications, le minimum, c'est de les écouter. Mais le fond du problème, on ne les a pas écoutés. Puisqu'à chaque fois, c'était très curieux du temps du général Gaïd Salah, quand il voyait que la manifestation a été très forte, il sortait, il faisait une déclaration, mais le lendemain, à la prochaine manifestation, on conteste ce qu'il a dit en disant ce n'est pas ça qu'on a demandé, c'est ceci qu'on a demandé, jusqu'à ce que finalement, il demande même carrément le départ en bonne et due forme du général Gaïd Salah lui-même, en considérant qu'il est en train de retarder les choses au lieu de permettre aux manifestants d'obtenir le résultat que les manifestants veulent. C'est pourquoi c'est assez compliqué de se prononcer en disant ils l'auront, ils ne l'auront pas. On va vers un futur où ce sera une question de rapport de force, ici dans le sens positif du terme, en fonction de la mobilisation, en fonction du nombre de manifestants mobilisés. L'État sera à un certain moment obligé de regarder véritablement les revendications des manifestants. Parce que sinon, c'est tout un pays qu'on met pratiquement dans une situation d'attente et ça dure. L'économie algérienne va ressentir cela. Quand on sait que l'État, la gestion de l'État en Algérie, c'est une question militaire, de l'armée, est-ce qu'il y a vraiment une suite aussi favorable en matière de ce qu'ils sont en train de demander comme doléance? Oui, la gestion devient de moins en moins militaire parce que les populations l'avaient compris. On a vu comment pendant l'intérim, le président par intérim était là et c'est Gaïd Salah, le général, qui parlait, qui était en fait même vice-ministre de la Défense. C'est lui qui prenait la parole, c'est lui qui prenait les décisions. Et une des choses que les Algériens demandent, c'est la fin de cette capture de l'État algérien par les militaires. Vous avez un Algérien qui s'appelle Abdou Krim qui disait que dans un pays normal, l'État a une armée. En Algérie, l'armée a un État. Pour dire comment l'armée, effectivement, est mêlée à cette question de l'État. Et les manifestants l'ont compris. C'est pourquoi une des revendications, c'est cela également. Puisque les manifestants considèrent que le président actuel, Tebboune, n'est rien d'autre que le candidat du défunt général Gaïd Salah. Donc, c'est une continuation du système. On a changé de personnes, tout simplement, mais c'est le même système qui est en train de continuer, alors que c'est ce système-là que les manifestations demandent à ce qu'on mette fin à son existence pour passer à une autre Algérie. Est-ce que l'heure n'est-elle pas venue pour qu'ensemble il accorde l'accordéon pour pouvoir penser au développement du pays que d'aller de manifestation en manifestation? Mais la trêve en est une occasion. Puisque quand vous regardez les théoriciens du Hirak, ceux qui sont les plus connus, quand vous lisez ce qu'ils mettent sur leur poste,
Ils disent qu'il y a une trêve qui est là. Ils avertissent d'abord l'État algérien pour lui dire que c'est une trêve. Ce n'est pas la fin des manifestations. Ils précisent ensuite que la trêve a pour but de permettre à l'État algérien de pouvoir s'occuper de cette question du coronavirus. Ensuite, ils disent à l'État algérien, c'est en même temps aussi l'occasion pour pouvoir s'asseoir, réfléchir et trouver des solutions. Parce qu'effectivement, on peut mettre à profit cette trêve pour installer une discussion qui permette éventuellement aussi bien de mettre fin à l'épidémie avec coronavirus que de mettre fin également aux manifestations parce qu'on finit par trouver un terrain d'entente avec les manifestants. Mais cela, pour le moment, n'est pas le cas. On attend de voir. D'autres manifestants disent même, mais est-ce qu'il ne faut pas changer de stratégie, tout simplement? Ne pas manifester, mais comme pour Corona, les gens ne doivent pas sortir, on fait les deux. On lutte contre Corona et on manifeste en même temps. En quoi faisant? En organisant des journées villes mortes le mardi, le vendredi, le samedi. Comme ça, quand il n'y a personne, il y a comme un confinement. Donc, Corona ne passera pas. Mais derrière, on bloque également le fonctionnement de l'État quand on fait une journée ville morte. C'est un peu ça qui se cache derrière. Donc, vous avez certains qui disent, mais au lieu de dire qu'on va faire la trêve carrément, qu'on prenne des villes mortes, ça nous permet de participer à la lutte contre Corona tout en continuant notre lutte également contre le régime qui est en place. On est à quand même une période sensible en matière sanitaire. Qu'il faut-il faire pour juguler la situation? Je me dis que les Algériens vont entendre raison. Parce que quand même, les leaders du Hirak qu'on voit prendre la parole au niveau des manifestations sont en train tous d'aller dans le même sens. Même certains politiques les appellent à cela. J'ai bien aimé l'appel de quelqu'un comme Saïd Saadi qui a dit aux gens, en révolution, la raison prime sur la passion. Et il donne une phrase très intéressante en disant que pour vivre libre, il faut être vivant. Je crois que si les gens, si les gens s'asseyent sur ce qu'il dit, que les gens acceptent de mettre la raison devant, au lieu de mettre la passion devant, que les gens sachent qu'ils se battent pour la liberté. Mais à quoi servirait cette liberté si les gens ne sont pas vivants? Je crois que cette phrase seulement doit pouvoir amener les Algériens à se rendre compte que c'est le moment de faire certes une trêve à cause de la maladie, mais aussi de vouloir profiter de cette trêve pour trouver une solution pour qu'au sortir de la maladie, que ça soit en même temps la sortie de la crise qui dure déjà depuis plus d'une année. La manifestation est bien sûr en ralenti pour cette période de coronavirus dans le pays, mais dans le même temps, quel doit être le comportement des premiers dirigeants? Ici, il faut que les premiers dirigeants fassent attention puisque on est déjà dans une situation où on le voit un peu avec ce qui se passe en France, on voit ce qui se passe en Italie. L'État parfois est obligé d'oublier les questions de démocratie, de liberté et autres, de prendre des décisions fortes pour pouvoir enrayer cette pandémie. Mais quel État? Parce que c'est ça le problème. Quand un État est contesté, quand on a été mal élu, quand les populations ne vous font pas confiance, quand vous parlez, vous imaginez un peu ce que ça fait comme effet. Regardez comment le président français, par exemple, a parlé aux citoyens français. Il fallait prendre des mesures, il fallait prendre des décisions. Mais c'est comme s'il dialoguait avec les Français, c'est comme s'il négociait avec les Français pour leur dire ça va être compliqué, mais il faut qu'on accepte, nous n'avons pas le choix. Ce n'était pas quelqu'un qui est venu de façon martiale dire aux gens mais c'est terminé, personne ne sort de chez lui, celui qui sort on lui fait une amende de 135 €. Non. Je crois que c'est la même attitude que l'État algérien doit prendre, bien que la comparaison n'est pas raison. Macron n'a pas été élu de la même façon que Tebboune a été élu, de sorte que Tebboune a encore plus intérêt, j'allais dire, à charmer les Algériens pour qu'au moins qu'on laisse passer l'épisode coronavirus, à défaut de pouvoir en même temps résoudre la question de la manifestation, au moins qu'il y ait un consensus, une union sacrée pour régler ce problème sanitaire avant de voir autre chose. Est-il possible quand même de trouver un dénouement en ce temps-là? Je me dis que c'est possible. C'est une occasion puisque, quoi qu'on dise, coronavirus oblige tout le monde actuellement à se poser des questions. Pas seulement par rapport à la maladie, mais par rapport à beaucoup de choses parce qu'on se rend compte que la maladie met en évidence
un certain nombre de choses. Il y en a même un qui a fait une annonce, j'espère que les choses ne se passeront pas comme telles. Lui, il défie carrément l'État algérien en leur disant, faites attention, on fait une pause à cause du coronavirus, nous manifestons parce que nous savons que nos structures sanitaires ne sont pas en bon état. Donc faites attention, parce que si le coronavirus crée un drame en Algérie, c'est le coronavirus qui va renforcer les manifestations quand on aura fini avec les manifestations. Vous allez nous donner encore une autre raison de manifester pour avoir mal géré cette crise du coronavirus. Et ce qu'il dit est malheureusement vrai. Si l'État algérien ne fait pas ce qu'il faut pour juguler cette crise sur le plan sanitaire, si cette crise devient encore un argument supplémentaire pour réclamer le départ de l'État algérien, la trêve n'aura pas servi à grand-chose pour l'État algérien. Mamadou, merci pour toutes ces explications. Je vous en prie. Messieurs, nous allons devoir marquer une pause. Derrière, on va se retrouver pour l'invité